Alors, à la suite du communiqué de l'apôtre au sujet du sadhu Sundar Selvaraj, c'est un sujet que j'avais déjà un peu sous le coude, et j'ai dit, Seigneur, dois-je le donner? Je vais attendre le bon moment. Et à la suite de ce que l'apôtre a pris comme position de dévoiler les choses, il faut dévoiler les choses, eh bien il me semble maintenant important d'aller toujours dans ce sens et de briser un tabou qu'il y a dans le milieu chrétien évangélique, pas autant que les scandales qu'il y a dans le milieu catholique, où c'est un grand tabou qui commence à être brisé, un sujet spécial, mais c'est autre chose. Nous avons dans nos églises évangéliques un tabou qui consiste à dire « Oh là là, surtout, ne parlons pas mal du frère ou de la sœur ou du pasteur, ou non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est entre lui et Dieu. » Eh bien, je dis stop à ce discours d'hypocrite, parce que, bien sûr, il ne faut pas prendre le risque d'aller calomnier un ministère. Mais nous ne sommes pas là, nous voyons bien quand un ministère a des fruits et quand il n'en a pas. Nous voyons bien quand un ministère a un problème, qu'il y a quelque chose de bizarre. Eh bien, moi, je vous le dis, il faut le dénoncer. Alors, bien sûr, ne passons pas notre temps à faire la chasse aux sorcières et à faire l'inquisition. Bien sûr, surtout pas. Il y en a qui s'en chargent. Hein, je crois que c'est Marie-Hélène qui le disait il y a quelque temps, elle me fait rire, le 6e ministère de dénoncer absolument tout et tout le monde. Non, ce n'est pas notre travail. Et je m'adresse ici, attention, entendons-nous bien, je m'adresse à des chrétiens éveillés et réveillés, à des chrétiens qui sont debout et qui ont du discernement. Il ne s'agit pas d'être au lait spirituel, parce que si vous en êtes encore au lait spirituel, alors ne tenez pas compte de ce que je dis, parce qu'il vous manquait de discernement, et vous pourriez faire n'importe quoi, dénoncer des ministères qui vous semblent bizarres, alors que ce sont simplement des ministères qui exercent une onction très très puissante. Il faut du discernement pour comprendre la direction que je donne ce soir, et nous allons voir, selon la parole de Dieu, que ce que je vous prêche, comme à chaque fois, est totalement biblique. Alléluia. Alors, je vais vous donner des exemples que nous connaissons, qui peuvent aussi parfois être un peu choquants, mais il est bon parfois d'être choqué. Allons-y. Lorsque nous voyons qu'il y a un problème avec un ministre ou un membre du corps de Christ, moi je vous le dis, nous devons faire quelque chose. Nous ne devons pas faire silence et nous rendre complices de la faute. Alors la question c'est, puis-je ou dois-je rendre public mon avis sur un ministère? Dois-je parler de ce que j'ai connaissance, de ce que je sais, comme étant un mauvais témoignage à propos d'un frère, d'une sœur ou d'un ministère? Le bon religieux dirait tout de suite et brandirait la pancarte du « Oh non, soyons amour, il ne faut pas juger. » Oh, qu'est-ce que... Je suis horrifié par ce mot qui est tellement... encore une fois, mal connu, juger. Juger induit toujours une condamnation. Dieu seul peut condamner. Tandis que dénoncer peut très souvent, c'est très souvent le cas, amener à une réelle repentance, amener quelque chose qui était dans les ténèbres à la lumière, puis à la repentance, afin d'éviter que la personne chute et que d'autres aussi ne chutent, n'est-ce pas ? Alors la question, et j'ai répondu déjà il y a longtemps, ceux qui me connaissent, ça fait partie de mes petites punchlines que j'aime bien, Genèse 4, suis-je le gardien de mon frère? L'Éternel qui dit à Caïn, où est ton frère? Et cet arrogant de Caïn, Genèse 4, verset 9, se croit malin de répondre, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Alors suis-je le gardien? On va ouvrir une petite parenthèse intéressante. Le gardien. Dois-je garder mon frère? Suis-je le responsable? C'est bien ce que ça veut dire. Le mot en hébreu, shamar, qui veut dire tenir, garder, faire attention. Dois-je faire attention à mon frère? Vous avez la réponse? Oui, bien sûr, si tu tiens à lui, si réellement tu es amour, si tu l'aimes, alors tu dois veiller à ce que ton frère ne chute pas. Et s'il chute, eh bien, on va le voir, un verset nous l'indique clairement, eh bien, de le reprendre avec amour, toujours avec amour. Mais de le reprendre, ne pas être complice de sa chute sous couvert de l'amour couvre tout, l'amour supporte tout. Oui, l'amour supporte tout.
mais je m'adresse à des enfants, à adultes spirituels. L'amour supporte tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi supporter, eh bien, d'amener une situation difficile et de risquer de rentrer dans un conflit pour dénoncer quelque chose qui n'est pas clair et qui n'est pas bon, qui n'est pas sain, qui n'est pas voulu de Dieu, clairement. Alors, on va voir plusieurs passages dans la parole de Dieu. Des hommes qui sont désignés et identifiés clairement. Il ne s'agit pas de dire « on m'a dit » ou « quelqu'un m'a déconseillé de « on m'a fait une réflexion, il paraît que… » Non, soyons clairs, marchons dans la vérité et il est temps que les voiles soient déchirés, n'est-ce pas? Il est temps, eh bien, de faire comme dans la parole de Dieu, de faire comme dans l'Église primitive et dans même l'Ancien Testament, de dénoncer publiquement ceux qui sont un objet de perdition pour le corps de Christ et pour votre âme individuellement, n'est-ce pas? Alors, dans la parole de Dieu, il y a bien entendu de nombreux, je vais essayer de ne pas être trop long ce soir, mais de nombreux exemples à l'appel où, eh bien, les hommes sont mis sur la place publique et sont dénoncés. Parfois, cela sert à quelque chose, et parfois, l'homme se perd quand même. Mais le peuple se méfie et le peuple est sauvé. C'est bien l'intérêt d'en sauver un plus grand nombre. Bien. Le cas le plus connu dans le Nouveau Testament, peut-être vous commencez à avoir des exemples, un nom que nous connaissons et nous on connaît, et il est très dramatique cet exemple. Il s'agit de Démas. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, Paul écrit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le monde, ou la vraie traduction, pour le siècle présent. » Il donne le nom du gars et il dit « Pourquoi ?» Il l'écrit à Timothée. Mais combien de millions, combien de milliards de chrétiens ont lu cette lettre? Ce Démas a été exposé devant plusieurs milliards, plusieurs générations de chrétiens. Pourquoi? Pour nous donner un exemple, pour que nous puissions comprendre comment fonctionnent les principes divins qui ne sont pas calqués sur les principes humains. Rien à voir. Le principe humain va dire « Oh non, oh, moi j'aime mon frère, oh c'est entre lui et Dieu, on ne peut pas juger, oh pharisien que tu es ». C'est incroyable ce comportement, on n'en est plus là aujourd'hui. On doit prendre soin de nos frères et sœurs. Quand tu vois un faux ministère faire tomber les gens en les poussant, en leur faisant les croche-pattes, en leur réclamant l'argent, et tu dis bah ouais, bah non, je peux pas le dénoncer, mais tout ce genre, tout ce nombre d'enfants, de bébés, de népios spirituels qui tombent dans le panneau, peut-être il faut les avertir. Oui, il faut les avertir. Alors ce qu'il y a de choquant avec ce Démas, c'est pour ça que je prends d'abord un exemple choquant, et puis tout à la fin, vous allez voir, j'ai bien construit mon message, tout à la fin un exemple réconfortant. Un exemple choquant, Démas, parce que c'est le collaborateur, il est très proche de l'apôtre Paul, on parle de l'apôtre Paul quand même, lui-même dénonce publiquement un homme en le nommant et en disant pourquoi. Alors Démas, qui est Démas? Colossiens 4,14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Ici, quand Paul écrit à l'église de Colosse, au chapitre 4, visiblement, il est en compagnie, il tient avec lui Luc quand même, et Démas. On a Paul, on a Luc et on a Démas. Le gars est là, il collabore avec 2 grands noms de l'évangile, quoi. Le gars est là. Et puis, encore un peu plus loin, dans l'épître à Philémon, 1,24, excellent l'épître à Philémon, 1,24, où il est écrit « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ », donc là Paul écrit depuis Rome, depuis sa prison, où il est quand même bien traité, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Donc ici, Démas est encore présent, son nom est encore donné comme étant un collaborateur, un ministre de l'évangile, quelqu'un qui marche avec l'apôtre Paul, avec Luc, avec Marc. Et pourtant, ce Démas a fini, comment? Par l'amour du monde, en abandonnant. Donc, oui, c'est un exemple qui est très choquant, et c'est un exemple où nous comprenons qu'il y a des Démas, il y a des hommes qui ont connu la proximité du Saint-Esprit, qui ont connu l'évangile pur et sans tache, et qui pourtant ont choisi de faire volte-face, de faire l'imposture, et de tirer profit du don
qu'ils avaient à la base un don qui est donné pour redonner, redistribuer à un plus grand nombre. C'est donc ici un collègue, un ami, un ancien ministre que Paul cite par son nom, qu'il dénonce à cause de son abandon. Il le dénonce afin que cet homme ne puisse pas se cacher et détourner Timothée, mon fils. Il l'appelle mon fils. Ce jeune Timothée, eh bien Timothée est ancré dans l'évangile et pourtant il a besoin d'être prévenu que Démas a été un traître. Il le dénonce afin qu'aujourd'hui encore, nous sachions que cela existe et nous sachions que faire avec ce type de personnes. Après avoir connu la grâce, ils abandonnent pour l'amour du monde. Vous savez, je l'ai déjà dit en privé, ceux qui chutent chercheront toujours à en faire chuter d'autres avec eux. Cela leur donnera un motif de non-culpabilité et cela permettra de justifier leur comportement. S'il tombe tout seul et que tout le monde le regarde, il va se sentir jugé, bien sûr, il va se sentir condamné. Non, nous ne condamnons pas, mais nous lui disons, mon frère, ce n'est pas bien. Mais s'il tombe avec plusieurs avec lui, il va dire, mais de quoi tu me parles? Regarde, j'ai raison, nous sommes plusieurs, c'est toi qui te trompes. Nous devons être le secours de ceux qui chutent. Comment? En les relevant et en les dénonçant, en amenant à la lumière leur situation de ténèbres. Alors, accélérons. Prenons d'autres exemples que Démas. Un petit peu plus loin, juste après, un exemple très célèbre. Il s'agit d'Alexandre le forgeron. Paul le dénonce assez durement dans 2 Timothée 4, 14. Juste après, il est là et Paul dévoile les choses, il déchire les voiles. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Et il ajoute même un conseil. Garde-toi aussi de lui. Donc nous avons ici dans ces quelques petits mots, 5 petits mots, la raison principale de l'avertissement. Il faut se garder des Démas et des Alexandres. Il faut s'en tenir éloigné. Nous savons dans quelle situation ils sont. Nous ne devons pas aller les encourager, aller les épauler. On doit dénoncer ces situations et s'en garder, s'en tenir loin. D'autres exemples. Hyménée et Philété. Paul les cite comme ayant dévié doctrinalement. 2 Timothée 2, 17, 18. Hyménée et Philété se sont détournés de la vérité. Là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la vérité, ils s'en sont détournés. Ils n'ont pas couru après le monde, après les convoitises de siècles présents. Non, ils se sont détournés. Hyménée et Philété proclament leur propre doctrine. N'imagine pas, si j'imagine, mais je ne vous dirai pas, ce qu'ils ont pu faire et dans quelle direction ils ont pu aller. Malheureusement, nous avons aussi des Hyménée et des Philété qui vont dans des directions qui ne sont pas celles de la doctrine biblique, de la parole de Dieu originelle. Nombre 16, allons maintenant donc dans l'Ancien Testament, bien sûr. Moïse amène au jour la famille de Dathan, Abiram, dans ce que l'on appelle la révolte de celui qui porte son nom d'ailleurs, la révolte de Corée. Eh oui, Corée et ses compagnons se révoltent contre Moïse et contre son frère. Ils se révoltent et ils veulent finalement prendre leur autorité, une autorité qui ne leur a pas été donnée manifestement. Et donc Moïse expose leur rébellion à tout le peuple. Vous le lirez dans Nombre 16, verset 28. On a un peu de temps, je vais vous le lire. C'est à ceci que vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes choses et que je n'agis pas de moi-même. Moïse n'agit pas de lui-même. Il dénonce parce que il est envoyé de Dieu et le peuple doit voir ceux qui se perdent. Et malheureusement, à cette époque-là, c'était un peu chaud quand même quand on se perdait. Eh bien, ils finissent dans un gouffre profond aux yeux de tout le peuple, en guise d'avertissement. Moïse ici n'est pas plein d'ego et ne cherche pas à se défendre lui-même. Il cherche simplement à protéger le peuple de celui qui voulait prendre autorité alors qu'il n'en a pas, de celui qui veut exercer une fausse autorité spirituelle. Moïse n'hésite pas à le dénoncer. Le résultat, le gouffre s'ouvre, on connaît l'histoire, et le peuple accepte d'écouter Moïse qui parfois est un peu dur, un peu sévère, mais le peuple ne se perd pas à cause de Corée et de ceux qui ont voulu exercer une fausse autorité. Allons voir un prophète, un prophète qui dénonce un roi, Akab.
Il dénonce Akab, il dénonce les prophètes de Baal devant tout le peuple. Alors c'est un exemple facile, parce que oui, c'est son devoir, oui, mais c'est encore un exemple de dénonciation et de combat pour la vérité. 1 Roi 18, 21, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il s'adresse au peuple et il leur montre l'exemple. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Choisissez. Mais pour choisir, eh bien, il faut savoir. Je vous amène à la connaissance et je vous dis, ceux-là, je les dénonce. Ils sont prophètes de Baal et d'Astarté, ils n'obéissent pas à Dieu. Or, la loi hébraïque, les Lévitiques et les Deutéronomes nous disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est lui qu'il faut suivre, que Dieu a en horreur les faux dieux. Alors, choisissez maintenant. J'amène la situation à la lumière. Nathan, un exemple encore pire. Nathan, qui se permet de reprendre, le roi David. Nathan reprend directement le roi David. Comment un homme, un jeune prophète, va se permettre de reprendre un homme aussi avancé dans l'esprit, aussi béni? David, à ce moment-là, a été oint 3 fois. 2 fois en secret, une troisième fois devant témoin. David est un grand roi en Israël. Et là, le prophète arrive et il le dénonce. Mais attends, comment c'est possible? Oui, il sait que David est dans le péché avec Bathsheba. Et il n'a pas peur de sa réputation de roi, il n'a pas peur de son statut. 2 Samuel chapitre 12. Vous savez ce qu'il fait en faisant cela? Il ne sauve pas seulement la destinée, le destin parfait de David. Non. Il sauve, et c'est très spirituel ce que je vous le dis, il sauve toute la sainteté de la nation. Parce que la nation, le peuple, ne peut pas être saint si le roi n'est pas lui-même saint. C'est un exemple de sainteté. Si lui-même n'est pas saint, la nation en pâtira. Alors, il ne fait pas que de protéger le roi en dénonçant cette situation. Il protège aussi toute la nation. Jérémie dénonce les faux prophètes. Jérémie 23. Et ça, c'est une parole qui fait mal à certains ministères. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Alors je m'attends à beaucoup de commentaires, je reste concentré, je ne vais pas lire tout de suite les commentaires. Mais ce verset est un verset qui parle directement aux pasteurs, à ceux qui paissent mes brebis, à ceux qui ont une responsabilité. Malheur aux pasteurs qui dispersent et qui détruisent le troupeau de mon pâturage. Oh, ça c'est terrible. Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste a fait une erreur parce que il finit mal. Mais en tout cas, il amène encore une fois à la lumière une situation qui n'est pas bonne avec Hérode et Hérodia. Hérode est dans une situation qui n'est pas bonne. Matthieu 14, 3, 4, le temps tourne, donc j'accélère un peu. Et il lui dit, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Le résultat ici, c'est que ça coûte la tête à Jean, hein, et le roi ne comprend pas vraiment cette parole. Jean a été maladroit dans la forme, mais dans le fond, Jean a eu raison de dénoncer. Allons voir un homme de Dieu qui est repris publiquement. Si je vous dis Pierre qui est aussi appelé Céphas, il faut le savoir, je fais tout de suite l'avertissement pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui vont ouvrir et qui ont une traduction nouvelle Bible de Genève ou une traduction français courant, ils ne vont pas comprendre. Mais dans les vraies traductions, il est question de Céphas, mais c'est Pierre. Bien. Paul reprend Pierre publiquement. Pierre quand même, qui est assis dans la parole, qui est fidèle. Dans Galates 2, de 11 à 14. Il est écrit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, qui est donc Pierre, en présence de tous. Tiens donc, une dénonciation publique. Oui, cela existe, par l'apôtre Paul. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Waouh, quelle parole qui aurait pu être humiliante pour Pierre, mais qui pourtant ne l'a pas fait vaciller. Nous savons que Pierre a continué. Nous savons que Pierre était déjà affermi. Pierre était déjà
très loin en esprit. Et pourtant, il se fait reprendre. Et il accepte de se faire reprendre. Pierre avait un comportement qui était un risque, en fait, pour l'Église, le corps de Christ. L'Église qui se constituait, donc, qui était constituée des Juifs et des non-Juifs, des païens et des Juifs. Et donc, l'apôtre le reprend publiquement. Et il écrit un peu plus tard, « Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » Et oui, il a fallu protéger l'Église, le corps de Christ. Alors, ainsi, une dénonciation publique au sujet d'un homme de Dieu a eu lieu. Allons plus loin, ou revenons en arrière, un homme qui a dénoncé son frère, Josué 7, Akan qui avait caché le butin. Il était interdit de prendre le butin. Après la conquête de Jéricho, il prend le butin et la nation, le peuple en pâtit puisqu'ils perdent la bataille à Haï. Et donc Josué, voyant ça, le dénonce pour éviter que le peuple en pâtisse. Parce que le péché d'un seul homme a mis et peut mettre toute la communauté en danger. Donc, Josué, bien sûr, doit dénoncer cette situation. Un chrétien, je sens que je vais en choquer plus d'un, mais un chrétien qui ne vient pas pour la première fois à l'église, mais qui vient régulièrement, qui arrive un matin ivre à l'église parce qu'il a fait la fête toute la nuit, avec de mauvaises odeurs sur lui. Que doit faire le pasteur? Oh, le pasteur qui est amour va le prendre dans ses bras et prie pour lui en disant « Je t'aime ». Ça, c'est chez les ADD. Et encore, même pas du tout. Le pasteur qui est éclairé irait et dirait « Frère, je ne vais pas t'humilier en public, mais tu ne vas pas gâcher l'onction qu'il y a ce matin. Tu ne vas pas amener les démons du monde avec toi. Parce que tout le peuple ici va en pâtir. Parce que tous ont payé un prix ce matin pour venir sentir l'onction. Tous se sont sanctifiés, se sont mis à part. Et toi, avec quelques démons du monde, tu ne vas pas venir troubler le culte. Je t'invite à retourner chez toi et à cuver ton vin. Alors terminons maintenant avec ce bon exemple. Je vous ai dit que je terminais quand même avec un bon exemple. Démas, non, on va commencer avec Démas. Marc qui, à un moment donné, a été mis à part. Mais ça n'a pas été un mauvais exemple, puisqu'il a été restauré. Voyons cela. Acte 13 et acte 15, 36 à 41. Nous montre que Marc, alors encore une fois, voilà, connaissons un tant soit peu notre Bible, qui est appelé Jean, en fait, s'est séparé de Paul et de Barnabas. Il y a eu ici un conflit, il y a eu un problème qui a fait que leurs chemins se sont séparés. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, pourtant, Paul, à Timothée, demande à ce que Marc se joigne à sa venue lorsqu'il va venir le voir. Marc a donc certainement revu son comportement. Marc, appelé Jean appelé Marc plutôt, a revu son comportement. Il a été mis à part, il n'a plus collaboré. Puis, cette séparation, cette vérité, ce choc, a été bénéfique pour lui, puisqu'il s'est passé quelque chose. Forcément, il s'est passé quelque chose pour que Paul, dans 2 Timothée, donc au moment où il écrit, il est prisonnier de Christ, il est en prison, demande à Timothée de venir avec Marc. Marc a certainement revu son comportement et son témoignage est redevenu bon. Alors, l'erreur est possible. Comme on dit, l'erreur est humaine. Bien. Mais ce qui n'est pas admissible, c'est de ne pas la reconnaître et de ne pas faire réparation. De fermer ses oreilles et de ne pas vouloir entendre. De dire, pasteur, tu es méchant. Frère, tu es méchant. Ancien, tu es méchant. Tu dois m'aimer tel que je suis. Tu ne dois pas dénoncer. Mais si je t'aime tel que tu es, comment vas-tu changer? Je t'aime tel que tu es. Justement, tu ne comprends pas l'immensité de mon amour pour moi qui fait que je suis même prêt à me disputer avec toi pour t'amener à la réalité et te tirer des ténèbres dans lesquelles tu es. Si tu n'acceptes pas, alors oui, ça me fait mal parce que je t'aime. Mais si tu n'acceptes pas, eh bien dommage pour toi. J'ai fait mon devoir d'amour. Et j'ai amené à la lumière ce qui devait être dit, parfois publiquement, parfois
dans l'anonymat, d'abord allons parler à notre frère en tête-à-tête avec un ou deux témoins, comme nous le dit la parole. Mais il y a des situations, particulièrement concernant des ministères et des scandales dans les ministères, des situations qui doivent être amenées au jour, afin que le peuple, que les brebis, ceux qui sont népios, ne tombent pas dans les pièges de certains qui ont quitté pour les joies du monde, ou dans certains qui se sont détournés, comme le dit Paul, de la vérité. Je finis par ce verset. Galates 6:1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, il ne s'agit pas des bébés spirituels, et il s'agit de femmes, d'hommes à la stature de Christ. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec, toutefois, un esprit de douceur. Mais il faut le redresser, celui qui est courbé, c'est douloureux, les os craquent, et c'est dur de se redresser. Mais c'est le chemin de la vérité, et c'est le chemin du salut et de la croix. Oui, frères, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Oui, en tant qu'homme spirituel, femme aussi, bien sûr, nous devons avertir le corps de Christ quand quelque chose ne va pas. Nous avons un rôle dans le corps de Christ, mes amis. Ne laissons pas quelques religieux au charisme et à l'orgueil démesuré nous mener par le bout du nez comme si nous n'avions pas de discernement. Je vous invite à avoir plus de discernement, à aimer réellement votre prochain, à ouvrir les yeux et à dénoncer dans l'amour les faux prophètes. Il s'agit, et les faux pasteurs, les faux frères aussi, il n'y a pas que les ministères. Il s'agit de dénoncer ceux qui marchent dans le mensonge. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières. Il ne s'agit pas de passer notre temps à faire ça. Il s'agit de le faire avec, encore une fois, je l'ai dit dès le début et je termine avec, beaucoup de discernement. N'allez pas, j'espère que dans les commentaires, je ne vais pas voir « Oh, moi, j'ai dénoncé le pasteur Benny Hinn ». Non, mon ami, non. Si tu as dénoncé le pasteur Benny Hinn, c'est que tu n'as rien compris à son ministère, que tu ne l'as jamais rencontré et que tu n'as pas le Saint-Esprit, l'esprit du discernement. Dénonçons ceux qui réclament l'argent pour une prière. Dénonçons ceux qui mentent encore et encore, qui dans leur discours, ce sont que des « moi je ». Ceux qui te disent « tous les jours, je discute avec Jésus ». Mais mon ami, j'aimerais te croire, si tous les jours tu discutes avec Jésus, alors va dans les hôpitaux, va lever les paralytiques, va ressusciter les morts et montre au monde entier qui tu es, si tel est le cas. Alléluia. Voilà, je n'en dirai pas plus, je ne veux pas déborder et laisser parler, l'homme. Soyez tous grandement bénis. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 18h, où vous pourrez avoir l'occasion de me réentendre avec une meilleure qualité, avec le montage vidéo fait sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez voir, voilà, ici, je ne me suis pas trompé de côté, la chaîne YouTube qui n'est pas rémunérée, qui normalement n'a pas de publicité, qui est fait uniquement pour édifier le peuple. Soyez grandement bénis et je vous dis à bientôt.